Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un peu particulière. Ça va être, ça ressemble à du Lego, mais c'est pas tout à fait ça. Ils appellent ça bloc de construction ou briques aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas, vu que je voulais en faire, pourquoi pas expliquer un peu comment ça se présente et puis vu que c'est assez différent du Lego lui-même. Donc il y aura deux modèles. Il y aura le lapin. Donc j'ai pris, je vais montrer comment est le kit. Le lapin, il est grand, il fait 55 cm. Il existe le même en plus petit format aussi. Et le deuxième, du coup, c'est celui-ci. Donc Hello Kitty. Et celui-ci, une fois terminé, il fera 48 cm. Je vais montrer les kits. Donc pour le kit du lapin, je vais montrer comment il se présente. Donc il y a la notice. Donc voilà, il y en a pas mal. Donc là, il va en avoir... Là, ça va être par un seul carré. Là, ça va être par 3. Là, il y a du rose et noir par 3 aussi. Et tout ça, c'est que du noir par 3. Donc, de toute façon, après, en montrant les notices, je vais expliquer un peu mieux. Mais déjà, le kit est composé comme ça. Donc, ça, c'est pour le lapin. Et ils mettent ce petit... Il y avait ce petit marteau-là. Donc, quand c'est pas facile à emboîter, en fait, faut taper dessus. Donc, le marteau est fourni avec le kit du lapin. Premier kit. Donc, pour le Hello Kitty, ça va être pareil, des sachets, hein, je vais montrer. Donc, il va avoir tout ça. Donc, c'est des briques de 3. Là, ça va être des briques de 2. Là, ce sont des briques de 1. Et là, c'est mélangé. Là, c'est un mélange, mais ça va être plus pour le haut de la tête. Pour ce sachet-là. Donc, c'est composé comme ça. Alors, pour celui-ci, il n'y avait pas de petit marteau. Donc, s'il y en a qui n'en ont jamais fait, qui commandent le Hello Kitty, par exemple, j'ai sorti ça. Donc, c'est des petits marteaux que... Normalement, c'est censé utiliser pour la cuisine. Parce que j'ai des moules pour faire des coques en chocolat. Et pour casser, en fait, ils fournissent des marteaux. Bah, c'était un lot de 4, donc celui-là n'a pas servi. Donc voilà, pour dépanner, pour emboîter s'il y a besoin. Voilà une autre astuce. Et à la place du marteau, ils ont mis ça. Je trouvais ça sympa. Ils ont mis des petits kits comme ça de Lego à faire. De toute façon, si jamais ça intéresse, je mettrai les liens du lapin et de Hello Kitty dans la description de la vidéo. Donc, ce qui va être des notices. Alors celle-ci, elle n'est pas évidente, donc on peut comprendre en regardant les images. Je vais montrer le premier. Donc voilà, ça va être des étapes comme ça, de 1, 2. Donc c'est pas évident au début. Ouais, il faut comprendre comment ça fonctionne, mais une fois qu'on comprend, c'est bon. Mais là, c'est que tout est écrit en chinois, en fait.
Et là, ce que j'ai trouvé bien pour différencier hein, au niveau du Hello Kitty, ça va être le même principe. Ça va être la même chose en fait. Mais là, ce qui est bien sur celui d'Hello Kitty, c'est qu'il y a une traduction en anglais. Donc que j'ai retraduit en français. Parce que là, c'est vraiment tout, même ici en chinois. Donc là, donc du coup, en fait, ce qu'ils disent avec les flèches rouges, parce que moi, je comprenais pas trop au début, je vois la flèche rouge avec le 1. Donc je me suis dit que le 1, c'était ça. Et en fin de compte, non, j'ai... Donc je vais lire, par exemple, pour celui-ci. Donc ils vont dire, suivez les instructions fléchées pour assembler dès la première étape. Donc, step 1, donc étape 1. Donc là, ils montrent comment commencer. Étape 2, étape 3 et étape 4. Là, ici, donc ce qu'ils mettent, donc on retrouve là. Donc là, ils mettent la zone décolorée ici, donc en parlant de ça, est la pièce qui a été assemblée auparavant et qui n'a pas besoin d'être assemblée à nouveau. Donc en fait, les deux qu'on voit, les deux étages qu'on voit ici, en fait, c'est les deux qui sont là. Donc là, c'est au niveau des pieds. Et donc voilà, bon, pour la notice. Donc voilà, c'est pareil, hein, tout le long, étape 3, où il faut suivre en fait au niveau des briques, des blocs, je sais pas trop comment dire. Et ce qui est bien dans le Hello Kitty aussi en plus, donc là en plus on voit la Hello Kitty comme ça, mais on voit aussi le derrière comment ça va être une fois monté. Et là ce qui est bien c'est qu'il y a un QR code, donc j'ai regardé en fait c'est pour expliquer. Donc là j'ai commencé à faire le bas des pieds. Donc en fait j'ai mis dans des bols comme ça. Donc en fait en vidéo sur le QR code ils expliquent en fait voilà donc il y a par 3. Donc moi je les ai classés là par 2. Ici par 1. Et en fait ils sont je sais pas si on va bien voir. En fait il y a des petits crochets tout autour donc on peut clipser comme ça en les superposant. Et on peut aussi les clipser dans tous les côtés. Donc c'est un coup de main à prendre. Hein. Voilà par exemple là. On peut reclipser encore sur le côté là. Et donc voilà, on peut emboîter ici, ici, sur tous les côtés, le clipser en haut, en bas. Je vais essayer, je vais voir, je vais essayer peut-être de faire le Hello Kitty en vidéo. Donc ça c'est en suivant le modèle. Donc après c'est au choix au niveau de la pose aussi, soit vous comptez autour, vous appuyez directement dessus, ou soit vous faites le cercle. Moi ce que j'ai fait, faire directement le cercle et clipser après dessus. Non, il y a le pli mais je sais pas comment bien montrer. Là par exemple pour clipser l'étape 2 sur la 1. Donc tout à gauche il montre le premier rond. Et au-dessus, il montre le deuxième. Donc le deuxième se clipse sur le premier. C'est pour se faire un repère en fait. Par exemple, celui-ci, il est au milieu. En deuxième. Et se clipse là au troisième.
Donc j'ai fait comme ça, j'ai compté, en fait j'ai fait par cercle que je superpose. Autrement aussi au niveau traduction, donc j'ai fait ces deux-là. Donc en gros, hein, ça dit que si vous avez besoin de dessins électroniques, veuillez contacter le service client. Parce que j'ai vu qu'il y en avait, je crois que c'est en forme d'ours, il y en a qui ont des LED en fait à l'intérieur. Donc il doit avoir une notice en plus pour pouvoir les poser. Et alors pour ici, donc en gros, hein, toute cette phrase-là, distinguer soigneusement les types de particules, donc 1, 2, 3, donc ceux qui sont par 1, 2 et 3. Et la couleur, sinon vous n'aurez pas assez de particules. Donc les petits comme ça. Blocs, ouais. Et sinon peut être remplacé par une seule particule de la même couleur. Ouais, bon, en gros, ils disent de faire attention aux couleurs et au nombre utilisé, en fait. Par 2, par 3 ou par 1. Donc là, je vais faire en vidéo le premier cercle. Enfin, le suivant que j'ai à faire. Donc, je vais avancer un petit peu. Donc là, le premier pied de droite et celui de gauche. Donc voilà, chaque fois on fait un cercle et puis on empile au fur et à mesure. Après, pour ceux qui sont peut-être plus à l'aise d'emboîter directement, ça c'est pareil, hein, je pense que c'est au choix. Donc là, par exemple, en fait, au niveau du modèle, donc là c'est... donc j'ai fait la première étape. Et là, la deuxième, donc ils vont mettre en transparent celui qui est ici. Une fois que mon cercle il est fait, en fait là j'ai un repère pour l'emboîter au niveau du précédent qui est là. Comme ça je sais que je compte, je suis à 1, 2 cercles. Et là au-dessus, 1, 2 cercles aussi. Au moins je sais que voilà, je suis bien pour au niveau de l'emboîtement. Voilà, ce que je vais faire en vidéo, c'est que je vais assembler en fait celui-ci, juste pour montrer en fait le principe. L'emboîter, et puis après je montrerai les étapes, comment il avance. Et à la fin, normalement, si... je vais voir le temps que ça prend, mais si je peux montrer le résultat final à la fin de la vidéo. Alors, c'est pas évident. Donc là, ça va être celui-ci. Donc là, en fait, je compte, vu que c'est par 3, par 2 ou par 1. Là, il y en a 3 et 1 que je vais emboîter. Après, il y aura 3. Là, on voit qu'il y a un petit tout seul. Parce qu'il y a une barre là et une barre là. J'essaie de mettre plus près. Donc là, 2. Ici, on voit qu'il y en a encore un tout seul. Ici, ça va être 3, 3, 3. Après, on repasse à 2, 2, 2. Et là, on revoit qu'il y a le petit 1. En fait, en faisant comme ça va former le cercle. Donc là, j'ai fini le premier cercle. Dézoomer un peu. Donc là, dès que par exemple l'étape 2 est finie, à la 3, on recommence pareil. Donc on se repère ici. On fait le premier cercle, le deuxième, le troisième. Et après, on repasse à l'étape suivante. J'espère que les explications sont assez claires. S'il y a des questions, n'hésitez pas à en poser, hein. Donc voilà, je vous retrouve à la fin de la vidéo. When I see you dancing, I know you're a 10. It's some kind of magic.
Donc là, je voulais juste faire une parenthèse au niveau de la pose. Au niveau pour clipser, au niveau du corps, on va dire que ça va. Mais c'était ouais, une petite parenthèse au niveau de la tête, en fait, vu que ça s'élargit comme ça en dégradé. La pose est pas facile. Donc pour éviter d'appuyer trop fort et que ça descend, parce que du coup ça peut tout décaler si on appuie trop fort. Je vais essayer d'en mettre un en vidéo. Donc là, celui que je vais poser, ça va être celui-ci. Donc là, au niveau de la barre jaune, en fait, donc ils disent qu'il faut compter. Donc ça va être au deuxième petit cran qui est là. Et ici, elle superposée sur le premier cran. Donc là, je regarde, j'ai fait un cercle, enfin un étage. Donc le deuxième cran là se superpose au premier cran ici. Et en fait, pour bien l'appuyer, pour pas que ça... En fait, je me sers d'appui au niveau en dessous. Et je clipse comme ça tout le tour. Parce que ça m'est arrivé d'appuyer trop fort, du coup c'était descendu en bas, il a fallu que je refasse 2 étages. Ah, au niveau du marteau, je m'en suis pas servi. Pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Là, par exemple, si j'aurais appuyé trop fort, là, ça peut descendre le cran qui est ici, en bas. Donc, j'essaie vraiment de pincer comme ça. Et là, pareil, derrière, pour superposer, je vais clipser comme ça en appuyant.
Il est sympa à faire comme activité. C'est assez rapide, je trouve. Donc là, une fois que j'ai fait le tour, je vérifie après à l'intérieur s'il n'y a pas un écart. Là, par exemple, c'est pour montrer. Si là, j'aurais appuyé trop fort, il serait descendu d'un cran. Du coup, il aurait fallu refaire. Je sais pas si on va voir là. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux vraiment essayer de bien clipser avec les appuis qu'il y a. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc voilà, il est terminé. Il était vraiment chouette à faire. Je vais essayer de montrer un peu. Il est énorme, hein. Donc celui-ci, c'est un 15 000 pièces. Et le lapin que j'avais montré en début de vidéo, donc qui sera haut aussi, mais plus fin, ça sera un 8 000 pièces. J'essaie de le montrer au mieux. Donc là, pour faire le corps, là, on va dire que ça va. Mais après, au niveau de la tête, c'est vrai que c'était pas évident. Parce que vu que c'est des dégradés comme ça, là, où il faut clipser, il suffit qu'on appuie au mauvais endroit, ça enfonce tout, donc il faut tout refaire après. Donc c'est vrai qu'il faut de la patience. Mais il est génial à faire. Voilà pour le rendu. Donc là, c'est pour montrer tout ce qui reste, en fait, terminé. Donc là, on a du jaune, donc c'était ce qui était du nez, du rouge qui était dans le nœud, du noir, du rose. Il reste aussi pas mal de bleu. En blanc, il va rester ça. Donc ça va en fait hein, par rapport... Et là, il y a tout ça de rose, donc il y a vraiment assez. Hein. Donc voilà tout ce qui me reste. Et ça, c'était tout ce qui était abîmé en fait. Donc ça m'a fait une petite boîte comme ça. Voilà, j'avais des morceaux un peu comme ça. Il y en a quand même quelques-uns, mais avec tout ce qui reste, ça va emmener large. Et j'en avais pas mal aussi des petits comme ça. Ça, et au lieu d'être creux, c'est plein. Donc voilà. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce format de vidéo-là plaira. Si ça intéresse, je peux faire le lapin aussi en vidéo, ça me dérange pas. Ça dépendra si, des commentaires, s'il y en a qui veulent ou sinon il y aura que le Hello Kitty. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!